Aujourd'hui, vous allez apprendre à vous servir d'une trousse de secours énergétique. Pourquoi? Peut-être parce que vous avez vécu un traumatisme, une émotion bloquante. En tout cas, vous vous sentez gêné, soit par une douleur, qu'elle soit psychologique ou physique, et que vous avez besoin de trouver des ressources pour faire passer cette période difficile. Nous sommes en plein confinement. Vous allez avoir une vidéo qui a été tournée au bord de l'eau. Je le partage avec vous. Et c'est donc une succession d'exercices et d'outils au fur et à mesure que vous avancez dans ce petit programme. Si vous avez baissé en intensité, chaque fois que je fais ça avec la main, c'est que vous allez vous auto-évaluer où vous en êtes en termes d'intensité dans ce blocage ou dans cette douleur. Alors, avant de commencer, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'EFT, Emotional Freedom Techniques? Je suis praticienne dans cette thérapie brève qui peut être très puissante et donc c'est de bien mettre les protections, d'être sûr que vous engagez ce travail, étant donné que ça peut aussi faire appel à des émotions qui peuvent être anciennes, à des blocages anciens. Donc sachez que quand vous commencez ce travail-là, vous pouvez continuer avec un professionnel en EFT. Il suffit parfois de quelques séances, parfois une seule suffit. Et si c'est des choses plus anciennes, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un accompagnement psychologique à côté. Nous commençons par l'EFT, c'est une boucle énergétique et qui commence par une phrase d'introduction. Pour cette phrase d'introduction, c'est très important que vous preniez une petite minute pour vous poser la question de quel est votre problème principal. La première image qui vient, laissez-la venir et simplement notez-la peut-être ou verbalisez-la. Une fois que vous avez vu cette première image, donc ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça provoque chez vous au niveau de votre corps? Donc c'est la sensation en fait, quelle est la sensation et à quel niveau ça se place au niveau de votre corps? Est-ce que c'est une douleur? Est-ce que c'est des picotements? Est-ce que voilà, la sensation et la localisation. Quand vous avez fait ça, vous allez mesurer l'intensité. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez dire j'ai une sensation de malaise ou de mal de cœur, ça se pose sur la poitrine, et en intensité de 0 à 10, à combien je le mesure là maintenant tout de suite. Donc, vous avez pu distinguer quel était le problème, la sensation que ça faisait au niveau de votre corps ou de votre énergie, où ça se situe au niveau de votre corps, où est-ce que c'est localisé et l'intensité. La question que vous pouvez vous poser après, c'est qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de vous, cette douleur-là? Est-ce que c'est quelque chose qui revient régulièrement, contre lequel vous vous sentez impuissant et que du coup, voilà, les premières idées qui vous viennent. Moi, par exemple, quand j'ai ce mal de cœur et que je suis oppressée, eh ben, je vais dire, je ne suis pas à la hauteur. C'est l'idée que je me fais qui crée ce stress. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça vous donne comme message sur vous-même? Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à désamorcer ce programme que vous avez, qui fait qu'à chaque fois que vous êtes dans une situation, eh bien, ça réactive. Et là, comment désactiver en fait, Une fois que vous avez fait ce travail-là, vous allez imaginer quelle image donc vous metteriez à la place de la première image qui est venue. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre à la place? Essayez de voir qu'est-ce qui vous procure de la joie, quelle est l'image qui vous vient et pour laquelle vous vous dites ah, ça serait vraiment magique, ce serait vraiment génial de pouvoir obtenir cela. Donc on commence par, vous allez voir une première phrase d'introduction qui va être même si vous dites votre problème, je m'accepte profondément et entièrement. Même si je ne me sens pas à la hauteur, que j'ai mal au cœur, que ça me fait un point sur la poitrine et que je suis à 8 sur 10, je donne mon exemple quand ça m'arrive, je m'accepte profondément et entièrement. Et vous allez le répéter 3 fois, cette phrase. Même si votre problème, où est-ce que ça se situe en intensité, etc. Allez-y, parlez de vous-même et je m'accepte profondément et entièrement pour finir la phrase d'introduction. Vous allez dire cette phrase 3 fois, une fois que vous avez fait donc tout le pré-diagnostic, et en tapotant sur ce méridien-là, qui est le point karaté qu'on utilise ici en acupuncture, donc acupressure digitale, c'est ça l'EFT, c'est de l'acupressure digitale associée à de l'auto-hypnose, puisque vous allez vous-même, tout doucement, petit à petit, avec le temps, changer les programmes. C'est tout à fait possible, ça agit au niveau neurologique, puisque ce sont des centres d'information qui sont reliés donc au cerveau directement, qui peuvent être aussi notre deuxième ou premier cerveau, les intestins.
et que là, vous allez donner des informations au niveau des neurotransmetteurs qui vont directement aller donner le nouveau message que vous allez commencer à apporter à vous-même, tout simplement, et à votre mémoire. Donc, je prends ma phrase à moi, même si j'ai un stress à 8 sur 10, et chaque fois que j'ai ce stress parce que je ne me sens pas à la hauteur, parce que ça ne va pas assez vite, ça me fait un point dans la poitrine, j'ai mal au cœur, je m'accepte profondément et entièrement. Même si j'ai souvent le poing dans la poitrine et que je suis très chargée émotionnellement, je m'accepte profondément et entièrement. Vous le dites 3 fois, la façon dont vous le voulez, comme ça vient. À partir de là, nous allons commencer la boucle, c'est-à-dire, vous allez voir avec la vidéo qui suit que je suis au bord de l'eau et que je fais les gestes. Hein. Donc, ça va être le sommet du crâne. Quand vous tapotez sur le sommet du crâne, c'est ni trop sur le front, ni trop sur l'arrière. C'est vraiment comme si vous portiez un plateau sur la tête. Et là, vous allez sentir, ou pas, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on tapote avec plusieurs doigts, parce que vous n'êtes pas à l'abri du coup de bol, que ça touche le bon méridien et le bon centre d'information, là où il faut aller donner le nouveau message. D'accord? Donc, là, vous allez, une fois que vous avez fait vos 3 phrases d'introduction, vous allez tout simplement énumérer tout ce qui vous a amené à cette situation-là. Oh, je suis fatiguée, j'ai beaucoup de choses à faire et du coup, ça me stresse. Et du coup, tout ce qui vient, laissez-le sortir. Et là, vous allez décrire votre réel. Vous allez tout simplement décrire ce qui a fait que vous en êtes arrivé à ce niveau de douleur ou à ce niveau de stress. Et vous l'énumérez. Vous le laissez sortir. Donc, vous allez tapoter sur ce point-là, sur le 3e œil, ici, à la base des sourcils. Après, vous verrez donc sur la vidéo qui suit le contour des yeux, là où il y a les petites du soleil. Voilà. Ici, ça sera donc bien sur le haut des pommettes, parce que sur la vidéo, vous verrez, on ne voit pas très bien où est-ce que je tapote, hein, mais vous pouvez faire avec 2 doigts ou avec un doigt, 2 doigts, voilà. Et après, c'est donc juste sous la base du nez, la base des dents. Après, c'est à la base des dents aussi, mais dessous, hein, donc ici. Et puis après, vous verrez les points sensibles, c'est 7 cm, 7 cm. Donc, on ne va pas prendre un mètre et aller mesurer, mais vous voyez à peu près ce que ça fait. Et là, vous allez très vite sentir, parce que si c'est très intense, ce que vous vivez, vous allez voir que ces points-là vont vraiment vous soulager. En intensité, ça va réduire nettement l'intensité de ce que vous vivez qui est très désagréable maintenant. Vous avez compris? Donc là, voilà, là je vous ai bien décrit parce que la phrase d'introduction et la boucle de FT, c'est un peu compliqué à comprendre si on ne l'a jamais pratiqué et surtout de bien savoir, pas de stress, hein, pas la peine de vous en rajouter. Vous verrez qu'en choisissant plusieurs doigts, eh ben, vous allez forcément toucher le point karaté, toucher, donc là après on agit au niveau des méridiens, hein, ceux qui connaissent les méridiens énergétiques, donc ces petites centrales énergétiques par lesquelles nous donnons les nouvelles informations. Je vous laisse faire votre boucle et puis vous verrez qu'après, si ça n'a pas diminué au niveau de l'intensité, eh ben ça veut dire qu'il faut aller un petit peu plus loin et je vais vous amener petit à petit en voix off sur la vidéo au bord de la mer, la suite du programme de votre trousse de secours énergétique à transporter avec vous tout le temps et vous pouvez aussi la partager et vous pouvez vraiment faire du bien aussi autour de vous en partageant ces outils. N'hésitez pas à l'utiliser au quotidien dès que ça monte. Faites descendre. C'est vraiment un outil d'autorégulation et de maîtrise de ses propres ressources, donc d'aller puiser dans les ressources que nous avons en nous-mêmes. Et plutôt que d'aller les chercher à l'extérieur, c'est venir de les réactiver à l'intérieur. Et bien voilà, c'est ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, puisque cette thérapie brève agit vraiment au niveau des cellules, agit au niveau de vos mémoires, et c'est de la déprogrammation, vous connaissez la PNL, programmation neuro-linguistique, et bien là, nous allons commencer par déprogrammer petit à petit ce qui vous dérange peut-être depuis longtemps, et c'est vous qui allez faire le travail, donc c'est en autonomie. Ces gestes sont simples, et une fois que vous aurez fait ce premier travail, cette première boucle de FT, si c'est toujours pas descendu en dessous de 5 au niveau de l'intensité de ce que ça procure comme gêne, eh bien vous allez continuer par d'autres exercices que j'apporte pour vraiment avoir une trousse de secours complète. Là, vous avez tout. Et même si vous êtes encore haut au bout de 10 minutes avec tout ce que je vous aurai apporté, il y aura encore des derniers exercices, notamment la gamme des 9 actions avec les yeux. Ça, c'est vraiment très puissant aussi. Tous ces outils sont très puissants, ils sont prouvés. Je me suis formée à la clinique de psycho-énergétique à Lyon avec Jean-Michel Guret.
Et donc, c'est l'école de Carrie Craig, qui est donc cette école d'EFT où on agit en même temps en acupressure digitale avec les doigts, comme l'acupuncture, hein, sur les méridiens énergétiques, et en même temps dans un état d'auto-hypnose, puisque petit à petit, nous allons donner nous-mêmes par la voix le nouveau message au cerveau et donc tous les neurotransmetteurs qui traitent l'information, qui petit à petit vont changer cette information. Voilà, c'est ce que je vous souhaite puisque vous êtes là pour changer ce programme. Commençons par cette boucle de FT et puis enchaînons avec le reste au bord de l'eau. En confinement, c'est possible et je suis vraiment très contente de partager ces images avec vous. J'espère qu'elles vous feront du bien et que ça sera aussi une source d'énergie pour vous que de regarder cette mer bleue, ce ciel bleu. À très vite alors, au revoir. Voilà, c'est parti. Avec toutes les consignes que vous venez d'entendre, nous commençons la phrase d'introduction avec même si, votre problème, son intensité et je m'accepte profondément et entièrement. À répéter 3 fois. Et puis, quand vous commencez votre boucle par le sommet du crâne, c'est là que vous allez pouvoir dire tout ce que vous ressentez, l'intensité, où ça se pose sur le corps. Allez-y, évacuez, exprimez-vous. Et comme vous avez aussi focalisé sur l'image que vous aimeriez mettre à la place, les nouvelles sensations, eh bien, vous pouvez aussi commencer à envoyer à vos cellules cette nouvelle information en disant j'envoie à toutes les cellules de mon corps et vous citez votre nouveau message, la situation idéale, ce que vous aimeriez vivre. Alors bien sûr, vous allez sortir tout le négatif, mais commencez à programmer tout ce qui est positif pour vous aussi. La première boucle, je vous invite déjà à tout évacuer. Et puis, si vous vous entamez une deuxième boucle, voire une troisième boucle, commencez à envoyer le nouveau message positif. Et de bien préciser, j'envoie à toutes les cellules de mon corps, ou j'envoie à ma mémoire, j'envoie à mon cerveau. Je vous laisse faire. À tout de suite. Allez, première auto-évaluation de 0 à 10. Est-ce que ça a baissé mon intensité? À vous de mesurer entre l'intensité de départ et celle que vous mesurez maintenant. Vous êtes entre 0 et 5 ou vous êtes au-dessus de 5? Si c'est au-dessus de 5, continuez debout. On va enchaîner avec 3 actions. Le stimuli des points sensibles, le crawl pour les inversions psychologiques et à nouveau, on remesure l'intensité.
C'est parti. Allez, on enchaîne avec le 16e exercice taoïste. Expirez l'ancien et respirez l'air frais. Alors, on va bien inspirer par le nez en montant les bras et on expire en descendant. Expire, inspire, expire, inspire, expire. Inspire, expire, inspire. Et ainsi de suite. On monte bien sur les pointes de pied. On peut le faire tout doucement. Les pieds parallèles. Et on ramène bien le nombril au niveau de la colonne. On gaine pour éviter de trop cambrer en montant sur les pointes. On remesure. Bon, eh bien, il faut continuer. Qu'à cela ne tienne. Avec la méthode RIMAP, 4 points à stimuler. Entre le pouce et l'index, à la base des sourcils, au niveau du genou, les points sensibles, et j'ai rajouté le thymus et la rate. À vous! Alors, si l'intensité est toujours au-dessus de 5, c'est pas génial, on va continuer avec la gamme des 9 actions. Donc, il s'agit de fermer les yeux très fort, d'ouvrir grand les yeux, de regarder en bas à droite, puis en bas à gauche, faire un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre, un cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, faire un son avec la gorge, compter jusqu'à 8 à haute voix et refaire un son avec la gorge. Allez, à vous! Allez, on remesure l'intensité, ça devrait aller mieux quand même. Mais si ça n'est pas le cas, on va continuer et finir avec la couronne de Wayne Cook. Et on terminera par la fermeture éclair. Alors, la couronne de Wayne Cook, on place les pouces sur les sourcils, puis on les fait glisser sur les tempes, et puis après on va ouvrir les doigts comme une couronne, en partant du front, puis sur le sommet du crâne, et enfin sur l'arrière du crâne pour terminer par le cou. À vous!